Go! C'est quoi le sujet là? Le sujet, on plante des étoiles de ninja quoi. C'est Ninja Warrior, plante des étoiles de ninja. Il y a pas un vrai thème en fait. Un thème. Ouais, un truc. Bah on va apprendre comment changer ses plateaux. Vas-y. Toujours tu cherches la petite bête. Salut à tous. Aujourd'hui un tuto, comme je l'ai brillamment improvisé tout à l'heure sur le changement de plateau. Et donc mécaniquement sur le changement de pédalier, parce que pour changer le plateau, faut enlever le pédalier. Attends, tout de suite, si tu peux, tu t'abonnes. Comment il dit Bobot? Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Ça doit être un mantra pour toi. Et si tu veux pas, tu fais pas non plus, hein, c'est pas un souci. Autre chose, par rapport au sponsor Textile Rock Day, on est en janvier 2022. Ouais, parce que si tu la regardes plus tard, il sera plus valable. Ce que je vais dire maintenant. On est en janvier 2022, il y a toujours un code promo en plus des soldes. Ça s'appelle Blow Sold. Faites-vous plaisir, c'est du super matos. L'achetez pas pour la chaîne, même si ça a des impacts positifs sur notre chaîne. Lâchez-le pour vous. C'est du matos sympa, haut de gamme. Faites-vous plaisir quoi. Bah du coup... Au boulot? Ouais, au boulot. Allez, pourquoi on fait ça? Pourquoi tu changes tes plateaux? Il y a plusieurs raisons. Usé, cassé, ça d'accord. Cassé, c'est pas dur à voir, il te manque des dents. Hein. Pas à toi, perso, il te manque des dents. Il manque des dents à ton plateau. Oui, non, ça arrive. Usé. Quand est-ce qu'on sait que c'est usé? Bah... Quand ça pique? Non, pas forcément, parce que regarde... Ici, ça c'est un petit plateau. Et ils sont foutus comme ça, les petits plateaux. Ah, il pique toujours. Ils piquent toujours, les petits plateaux. Ça, c'est un mono plateau. C'est du Absolute Black Narrow Wide. Et on voit qu'il y a des dents qui n'ont pas la même taille. Mais c'est prévu exprès. C'est fait pour. Et du coup, on peut se dire, tiens, il y a une dent sur deux qui est usée. Alors, quand il y a autant de régularité, c'est que c'est pas usé, c'est que c'est prévu pour. Voilà, donc c'est pas facile à voir. Tu vois, sur un plateau, là aussi, il y a des formes de dents assez spécifiques. Tu vois, il y en a une avec des qui sont cassées, qui ont l'air cassées en haut, alors que non, c'est juste pour favoriser les passages, les montées de plateau. Donc, visuellement, à moins que ce soit cassé, qu'il t'en manque 3 ou 4, ou que le truc soit vraiment tordu, c'est pas facile à voir. Et en termes d'usure, par rapport à la transmission, c'est pas facile à voir non plus, parce que en vrai, c'est la chaîne qui s'use le plus vite, en 2 la cassette, et en 3 les plateaux. Donc changer les 3 en même temps, c'est pas forcément une bonne idée. Et c'est cher. Et c'est cher. Quand quand ta chaîne a un certain degré d'allongement, c'est sûr que la cassette elle est rincée. Wouh! Qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là? J'aime pas ton tuto! J'aimerais mieux bouffer moi! Ah bah oui, forcément c'est un chat. Bouffer, dormir, câliner, jouer. Oui! Bon, pas bon. Donc c'est pas super évident. Ce que je vous conseille, quand la chaîne est vraiment rincée, vous changez les chaînes cassettes, ça c'est sûr. Plateau, vous testez. Si ça fait encore... Si ça accroche pas pendant que vous pédalez, dès le départ, vous savez que vous avez aussi le plateau à changer. Donc c'est pas à l'avance évident de savoir quand le plateau est usé. Les autres raisons pour changer, c'est améliorer son pédalage. Voilà. Passer en ovale par exemple. Ici, voilà, c'est le ovale de Absolute Black. On fera une vidéo, je vous promets, on fera une vidéo, on fera un comparo entre plateau ovale, plateau rond. Perso, je ne roule que en ovale. Est-ce que c'est une bonne chose? Ben, on va essayer de le prouver, ou d'en donner des indices en tout cas. Moi je préfère, la sensation je préfère, mais est-ce que il y a un meilleur rendement, nanani, nanana? Non, on verra bien. Donc voilà une des raisons, améliorer son pédalage. Améliorer aussi son rendement, c'est-à-dire que tu peux choisir donc le nombre de dents, 32, 34, 30, voilà.
Plus tu as de dents sur le plateau, plus tu as de puissance au pédalage, mais plus c'est dur à emmener. Donc il y a un choix perso à faire sur son nombre de dents, et on peut le changer. Par exemple, la plupart des pédaliers sont vendus avec un plateau en mono, hein, je parle avec un plateau de 32 par exemple. Mais ça peut ne pas convenir à tout le monde. T'as moins de jambes, il faut mettre un plateau de 30. T'as plus de jambes, il va falloir un plateau de 34, voire de 36. Et c'est là que c'est intéressant de le changer. Pour démonter son pédalier. Ouais, parce qu'on peut essayer de bricoler sans démonter le pédalier, mais je vous jure que c'est... Alors, dans certains cas, c'est impossible, et dans d'autres, sur les plateaux, c'est super chiant. Donc, démonter le pédalier, voilà. Il y a 3 options possibles. Alors, globalement, il y a 3 options possibles. Donc, tu te débarrasses de la chaîne. Tu la mets de l'autre côté, ça marche aussi pour le triple plateau, c'est pas un souci. Ici, sur SRAM et sur plein d'autres, Raceface, enfin voilà, FSA, il me semble, il y a une vis extractrice. Donc en gros, il y a une vis extérieure et une vis intérieure. Vous en foutez. L'important, c'est que vous ne dévissiez pas la vis extérieure surtout. Parce qu'en fait, la vis extérieure intérieure, vous l'avez dévissée, à un moment, elle va s'appuyer sur la vis extérieure et elle va créer un effort et sortir le pédalier. La moitié du pédalier. On y va, on y va, on y va ? Go. Donc c'est du 8, c'est du 10, c'est plein de formats différents. Faut juste appuyer très très fort. Parce que c'est serré très très fort. Des fois c'est trop dur. Ruse. Ruse. C'est souvent trop dur. Hein. Vous claquez une sangle de l'autre côté. Voilà. Ici, quand je vais dévisser, vous avez en contact ni avec le cadre, ni avec la manivelle. Parfois, c'est encore trop dur. Tu rajoutes un levier. Merci Archimède. Et tu dévisses. Ouais, c'est vraiment dur parfois. Et normalement, on obtient un deuxième point dur, le moment où la vis, elle s'appuie sous la vis extractrice, s'appuie sur l'autre vis. Les pédaliers type Shimano à collier. La manip est simple, donc il y a un collier, c'est ça qui sert votre pédalier. Alternativement, il y en a 2 colliers, donc vous ne dévissez pas tout d'un coup, hein. Surtout pas. On doit enlever, il y en a plusieurs, leur vis qui permet la compression, qui permet le serrage. Il y en a plusieurs types. Ça, c'est easy peasy. Ici, la petite chose que souvent beaucoup de gens oublient. Il y a un petit crochet de sécurité qu'on relève. Check. Et là seulement, vous avez le confort pour enlever la moitié. Oupli. Pareil. Même ici, alors que j'ai un dérailleur, on vérifie qu'on est sur la vitesse de plateau la plus basse. Et on se débarrasse de la chaîne en la mettant côté boîtier. Ça se sort ensuite au maillet. Parfois, il faut latter sévère hein, quand même. Hein. On vient de voir, c'était des pédaliers avec des axes qui traversent. D'accord. Parfois, c'est le boîtier de pédalier qui contient l'axe. Et du coup, les 2 manivelles, elles viennent se fixer là-dessus. Il y a plein de manips. Je sais pas, chez Shim, ça doit être Easy Drive. Chez SRAM, Trouvative, Power Spin. Et puis, il y a les axes carrés aussi, ce qu'on va voir ici. Mais le principe est toujours le même. Hein, c'est-à-dire que le boîtier, il est à l'intérieur, c'est lui qui contient l'axe. Et les 2 manivelles viennent se fixer par-dessus. Là, il n'y a pas de vis extractrice. Je fais la même manip, je dégage la chaîne en mettant au plus bas. Ça se dévisse relativement facilement. C'est pas du tout une vis extractrice, hein, c'est une vis normale. Donc on voit le bout de l'axe qui traverse et notre manivelle qui est appuyée là-dedans. Il faut donc pouvoir l'extraire et on ne peut pas le sortir comme ça. Du coup, on doit utiliser des outils comme ça.
Cette partie-là va te visser là-dedans. Et la vis de l'autre côté va appuyer sur l'axe et va faire barrer la manivelle. Donc on fait super gaffe. Hein. Le filetage là, on l'enclenche tout doucement. Et on n'hésite surtout pas à rajouter des tours de clé. Pourquoi? Parce que bien souvent, comme je l'ai dit, c'est des filetages très fragiles. Et quand vous allez commencer à visser ça, que ça va s'appuyer sur l'autre, ça crée de la force. C'est fait pour sortir la manivelle. Mais elle s'exerce où la force? Sur le filetage. Et parfois le filetage étant tellement fragile, tu arraches ton filetage. Et end of the story. End of the story. Faut sortir la Dremel et couper ça. Et du coup changer de pédalier. Elle n'est pas drôle ton histoire. C'est déjà arrivé. Hein. Hop, 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 hop. Du coup, tu te concentres. Hein. Si tu vois le truc qui commence à se barrer, tout de suite t'arrêtes. Hein. Si tu vois tes filets à toi qui commencent à sortir, tu t'arrêtes. Et normalement, quand c'est bien fait, il y a bon. Plateau triple, ils sont tous foutus pareil. Il y a 3 plateaux. Non, enfin bon. Si, alors déjà, il y en a 3, hein, je dis pas de conneries. Le petit plateau, il est tenu tout seul, directement sur le pédalier. Le plateau 2 et le plateau 3 sont tenus ensemble autour du pédalier. Je vous conseille super fortement de bosser tout ce qui fait plateau nanani nanana dans l'étau. Avec de quoi protéger la manivelle évidemment. Pourquoi? Parce que il y a des dents partout et que ça va te niquer les watts, les phalanges, tu vas être tout découpé de partout. Le petit plateau, hop, tu les desserres pour le nettoyer, hein. Ça se fait aussi. Hein. Tuck, t'enlèves tes 4 vis, peinardos. Et t'enlèves ton petit plateau. Plateau 2, plateau 3, ils sont souvent tenus par une vis cheminée. Avec un petit crantage ici d'un côté et une empreinte BTR, Torx, ce que tu veux de l'autre. C'est pas top, hein. C'est pas super simple, c'est-à-dire qu'il va te falloir un outil spécifique. Dans certains cas, ils mettent une BTR de 5 d'un côté, une BTR de 6 de l'autre, donc t'as pas ces deux petits trucs sur lesquels il faut accrocher, c'est nettement mieux. Tu verras en fonction de ce que tu as, on peut pas tout savoir d'avance. Donc ici là, moi, je suis dans la configuration où j'ai ça et mon outil. J'en ai plusieurs. C'est des outils foutus comme ça. Donc on voit bien, on clip les deux crans avec cet outil spécifique. Il faut le tenir d'un côté, je l'enclenche, et dévisser de l'autre. Il y a des fois ça se passe moins bien que ça. Une fois que c'est dégrippé, souvent même de le tenir avec le pouce, hein, ça suffit. Et quand tu as enlevé la 4e vis, le plateau du bas, bah, il tombe forcément. C'est pas un souci. T'as plus qu'à enlever. T'enlèves plateau 2 et plateau 3. Deux options maintenant, tu nettoies ou tu changes tes plateaux. Si tu nettoies, faut faire attention, il faut pas hésiter à le faire avec un petit tournevis. Toutes les bandes de cambouis, tu peux les passer au tournevis comme ça. Déjà, brosse, tout ce que tu peux. Hein. Est-ce que ça peut usiner davantage ta chaîne quand c'est sale? Ah bah clairement, en fait le cambouis c'est pas que du gras quoi, c'est de la terre, du sable, des machins, donc tous les trucs abrasifs qui vont... Je le fais bien. Hein.
Voilà, ouais, on est pas mal là. J'ai même pas eu besoin d'utiliser le... Parfois j'utilise aussi le degré sans frein quand c'est vraiment dur, mais tu vois, rien qu'avec du liquide vaisselle. Ici c'est pas du liquide vaisselle. C'est le Pitty's Love Foam. Et pareil pour lui. Du coup, tu cleans bien aussi la manivelle. On va remonter. Ninja! Continue de jouer. Tu remets pas le plateau 1 en premier. Sinon t'es ken pour remettre le plateau 2 et le plateau 3. Donc ça tu le mets de côté. Tu te concentres. Dans quel sens je les mets? Il faut déjà savoir que tous les plateaux ont un repère. Ici là, c'est le petit téton qui sort. Le téton il est ici. Oui. Elles ont tout un repère. Là je l'ai ici. Et lui, je l'ai ici. Donc il y a ces points de repère là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut voir comme point de repère parfois? Ici là. Sur le plateau extérieur, il n'y a pas de téton comme il peut y avoir là. Il est où mon téton? Là. Ici c'est carrément un rivet qui fait le point de repère. Qui a un double intérêt évidemment, si votre chaîne passe de l'autre côté, ça empêche de se coincer entre le plateau et la manivelle. C'est le but. Mais du coup ça donne le point de repère. Et du coup tu peux en déduire le reste. C'est-à-dire que le rivet, il se met côté manivelle. Et tous les points de repère, téton, machin truc, se mettent côté manivelle. Dans l'axe de la manivelle. Et on peut voir que sur celui-là, il y a une erreur. Sur mon plateau 2, là, ici, le point de repère est là. Ça devrait être de l'autre côté. C'est pas ultra, hyper dramatique, hein, évidemment, mais les plateaux, ils sont faits pour fonctionner d'une certaine manière, pour aider le passage d'un plateau à l'autre. Chez Redface, ils font encore mieux, par exemple, pour savoir où placer le petit plateau. Non seulement, on a le petit téton, qui dit qu'on va l'aligner là-dessus, mais il te donne même le sens de rotation. Et petite ruse sur le petit plateau pour savoir comment le placer. En général, tu as le nombre de dents qui est indiqué quelque part, et tu dois le voir côté cadre, pas côté extérieur du cadre. Encore un autre point, sur la plupart des plateaux, pour pas se gourer du petit plateau, il y a l'empreinte pour mettre la vis. Donc tu sais que ça va se mettre comme ça et pas comme ça. Ça c'est pour les petits plateaux. Pour les plateaux 2 par le plateau 3, eh ben, on repère effectivement le petit téton. Mais tu me diras, hey, je peux le mettre comme ça. Ah! C'est là que je veux dire, ah! En général, toujours, les plateaux 2, ils ont des petits renflements. Est-ce que j'en ai d'autres des plateaux 2? Des petits renflements. Non, qui permettent de passer du plateau 1 au plateau 2 de manière easy. Donc, si lui je devais le placer, je repère mon téton. Chut, il serait comme ça. Je repère les renflements, qui sont eux aussi côté intérieur, et pas extérieur. C'est tout bon? Oui. Ben, on va le remonter maintenant. La rue, c'est déjà d'en caler une. Donc tu repères, t'acheminer l'autre. Tu te concentres. Ton plateau 3, tu repères ton téton, bing. Il va aller, hop, hop, comme ça. J'ai bien le téton au bon endroit. Tu le coinces entre des deux doigts peinards. Tu vas mettre ton plateau 2, tu repères le téton. Tu repères les proéminences qui sont côté intérieur, toujours. Et tu alignes tout ça. La cheminée, elle est de l'intérieur vers l'extérieur. Ton autre vis là. T'en as calé un. Tu fais pareil pour le deuxième. Par hasard, tu checkes toujours que les tétons ils sont au bon endroit, hein, des fois que ça ait bougé dans tes trucs, hein, avant de te prendre la tête. Et tu enchaînes vite fait les deux autres avant de tout serrer. Une fois que c'est fait, tu les serres au maximum en tenant avec ton doigt. Dans certains cas, il n'y a même pas besoin de bloquer de l'autre côté. Et pour le verrouiller,
Et tu le serres bien. Et tu fais ça sur les 4. Pour le petit plateau, pareil, on repère le téton. Et pour connaître le sens, comme je vous le redis, souvent tu as le nombre de dents, il doit être côté intérieur. Et parfois même, il te donne le sens de rotation, ce qui est parfait. Et parfois, tu as aussi les empreintes des vis. Ça, tu es sûr de ne pas te gourer. Hop. En couple de serrage, je les connais pas vraiment. Faut serrer quand même pas mal fort. Hein. J'ai déjà vu des plateaux se desserrer. Hein. On n'a plus qu'à remonter la manivelle dans l'axe carré. Sac check. T'as besoin de ta grosse vis. Tiens, regarde-le. Essaie de me le filmer un peu de près. En fait, si tu vois l'axe carré, il est ici légèrement conique. Légèrement conique, ce qui veut dire que quand tu vas le serrer, en fait, il va s'enfoncer petit à petit il se retrouve coincé dans cet axe. Sur les axes carrés, il y a moyen de se gourer. Hein. Il y a moyen de les monter comme ça, avec l'autre manivelle comme ça. Tu vois bien que ça va pas être top. Hein. Donc tu te mets bien à l'opposé. Je tire sur le dérailleur pour le placer. Sur le dernier plateau. Je suis confort. Et là, tout va se faire sur ce vissage-là. Donc tu l'embarques bien. Dans le cadre d'un plateau double, mais non, d'un pédalier double plateau, c'est super simple. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être du BTR 2.5, ça peut être du Torx 25, ça peut être du Torx de 30. Chez Shim, c'est souvent du Torx de 30. C'est ça. Mais c'est le même principe. Hein. Je vais pas faire deux fois la manip. C'est en fait deux plateaux 1. C'est plus qu'en fait, moins il y a de plateaux, plus c'est simple. Hein. Donc il y a deux plateaux 1. Donc c'est pas dur. Hein. Tu dévisses l'un, tu l'enlèves, tu les remets avec les bons tétons au bon endroit, ce qui n'est pas le cas ici, comme je viens de le dire. Et ici, le téton, c'est le petit rivet qui dépasse. On réenquille, on renettoie, on regraisse, hein, évidemment. C'est pas l'objet du tuto, donc je vais pas le faire, quoi. Avant d'attaquer sur ce pédalier type Shimano, hein, c'est un Shimano tout court, on vérifie bien que le petit blocage, la petite sécurité, elle est vers le haut, hein, avant d'attaquer. Vous le mettez. Alors, tu peux même pas te gourer là. Si j'essaie de le mettre comme ça, c'est pas possible. Il y a un détrompeur ici. Là, tu le vois, le petit qui dépasse, il y a un détrompeur. Il y a les petits stries, il y en a un qui est pas comme les autres. On récupère la bague en nylon. Et on commence doucement, hein. Comme je disais tout à l'heure, elles sont relativement fragiles. Il faut vraiment que. Voilà. C'est pas elle qui tient ton pédalier, hein. C'est pas elle. Elle sert juste. Ouais, elle sert juste à régler le jeu. Ça, ce passage-là, donc tu le serres suffisamment pour que tu n'aies plus de jeu, mais pour pas augmenter trop les frottements non plus. Il y a un petit dosage à faire. Hein. J'y vais par 8e de tour. Hein. Là, ça me convient. Je m'arrête là. C'est à ce moment-là que j'enquille ça. Et tu le renquilles doucement. Ça se clip. Check. Ça se rabat. C'est fait. Et ça, tu le sers alternativement. Allez, 13. Les monoplateaux, c'est les plus easy. Donc on le fixe directement sur la manivelle. Il n'y a pas d'entretoise intermédiaire ou... Il n'y a pas d'étoile intermédiaire, c'est directement fixé sur la manivelle. Ici, je vais vous montrer... attends, viens voir. Donc, que ce soit SRAM, Shim, Raceface, ils ont des systèmes de serrage différents. Donc, tu te cours pas. Hein. Si tu achètes pour un plateau SRAM, ce sera pas pareil que pour un plateau Raceface ou pour un plateau Shimano. Il y a des marques génériques, type Absolute Black, qui te le vendent dans les 3 formats. Leur plateau ovale, parce qu'ils font du plateau ovale haut de gamme. Ils te le vendent en format Cinch, Raceface. Donc avec cette... Mais tu peux aussi l'avoir sous format SRAM classique. Donc on voit les 3... C'est les dents intérieures, c'est ça dont tu parles? Oui, ici regarde.
quand je vais le démonter, on verra mieux. En fait, ça va s'enquiller dans la manivelle. D'accord. Comme ça. Les manivelles Raceface, par exemple, ici, vont avoir ce genre d'étoile. D'accord. Shimano va avoir un autre dessin. Ah, d'accord, c'est les dessins intérieurs. Ouais. Et Raceface va avoir, et SRAM ici va avoir un autre dessin encore. D'accord. D'accord. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit Raceface là ici. Donc lui c'est Raceface. Hein. Si je me suis gouré, je me suis gouré. Et lui c'est SRAM par exemple. Et donc ils ont tous un dessin différent. Encore une fois. Chez Raceface, par exemple, on peut l'acheter sous montage SRAM ou sous montage Raceface. Il existe les deux. Donc vous ne gourrez pas quand vous en achetez. Pareil chez Absolute Black, ils te le vendent sous les 3 formats. Raceface, SRAM et Shim. Donc tu choisis bien. Donc en fait, tu vérifies le pédalier que tu as. Ouais. Et après, par rapport au pédalier que tu as, c'est surtout si tu veux le garder, C'est ça. tu choisis ton plateau qui doit correspondre exactement à En ton termes pédalier. d'empreinte, ouais. Mais après, le principe est le même. Là, ici, on va dévisser 3 vis. Chez Raceface, on va dévisser une grosse vis. Chez Shim, on va dévisser une grosse vis. Il y a des clés différentes, mais c'est pas le souci. On s'en fout. Ouais, Ça, vous avez les outils. le problème n'est pas le montage ou démontage, c'est de trouver le bon plateau au bon pédalier. Le principe est toujours le même. Donc on est parti. On fout ça dans l'étau. C'est le plus pratique toujours parce qu'il y a des dents qui vous attendent et qui vont vous bouffer. Hostile, là. Ah ouais, hostile. Donc je vous le fais chez SRAM. C'est le même principe ailleurs. Hein. On dévisse ces 3 vis. Et ça s'enlève vraiment en le levant. Donc c'est ce que je disais, les empreintes sont différentes. Et donc comme je disais, pour le remettre, tu peux pas le mettre... Il y a vraiment les empreintes des vis, hein. Tu peux pas tout gourer. Si je peux... Là, tu vas dire, ah bah si, c'est rentré. Ouais. Mais tu peux pas visser du coup, il y a qu'un seul endroit que tu peux visser. Là par contre, je peux visser les 3. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Tu peux en mettre du frein filé aussi, hein, ça se sert fort, ça, quand même, ce genre de truc. Et pour réinstaller, tu t'alignes, t'as ta BTR, et tu la fais mordre. Quand elle mord, t'as gagné. Tu replaces tranquillou ta chaîne sur ton plateau. Ouais, je sais pas ce qui se passe en 2022. Je mets des coupes. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Tu t'abonnes, je vais jamais y arriver. Ah, en gros, tu fais ce que tu veux, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir à la chaîne, ça fait toujours du bien à la chaîne. C'est un tuto, donc, changement de plateau, qui a quand même son intérêt. D'abord, alors certes, on les change pas tant que ça d'un point de vue mécanique parce qu'ils sont trop usés. C'est ceux qu'on change le moins dans la transmission. Mais ça te permet de les nettoyer, ce qui est toujours une très très bonne chose. Justement pour favoriser... le cliquet, c'est le principe, hein, ça clique justement pour favoriser le rendement. Tu peux l'améliorer, ton confort de pédalage en chopant le plateau qui correspond à ta pratique. Hein. Si tu vas à la montagne, tu fous un 30 ou un 28. Si tu roules en plaine, tu peux foutre un 34-36 par exemple, quand tu es en mono. Mais de toute façon, tu peux étager différemment aussi ton triple plateau. Et passer par un ovale par exemple, voilà, c'est aussi quelque chose qui peut améliorer ton pédalage. Donc c'est pas une opération pour rien, c'est pas juste cosmétique, hein, parce que des fois c'est bien le cosmétique aussi, mais là c'est pas que ça. Allez, on peut faire aussi du cosmétique, on peut changer pour les couleurs, je suis con, j'ai oublié de le dire dès le départ. Mais du coup vous devez tenir jusqu'à la conclusion. C'est tout là, c'est tout? Bah ouais, je crois qu'on a tout dit. Bon salut les amigos! Namasté!